Salam à tous, c'est LTVA, Minoucha qui est toujours pas loin, Fartas, Ayam, Sally, Ryans, je te vois, Senzo qui est pas loin encore comme d'habitude. J'espère que tout le monde va bien, Pitoman, c'est toujours les mêmes, Ayams, etc., etc. Allez, on y va. Donc pour tous ceux déjà qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce merveilleux film, Le Messager, qui retrace la vie, le parcours du prophète, que la paix soit sur lui. Et franchement, c'est un très bon film, on peut voir de très bonnes choses, mais c'est pas ça le but de la vidéo. J'ai commencé avec cette petite image pour ceux qui ne connaissent pas, mais je voulais vous... Enfin, ce serait une vidéo différente, vous savez très bien que j'aime pas faire... j'aime bien faire des vidéos assez particulières, par moment. On parle pas toujours que du satanisme, on montre pas que des choses... on peut aussi réfléchir. Et j'avais parlé souvent en live de ces fameux films inspirés de la religion. Je vais aller plus loin en vous montrant ce que je veux dire. Donc là, je vous montre ce film-là qui parle de la religion pour ceux que ça intéresse. Et ça peut aussi vous apprendre visuellement certaines choses, quoi. C'est toujours un plus. Je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est super important et intéressant. Sinon, j'ai fait plusieurs films où ça parle de l'antéchrist, où ça fait des dénonciations, ça spoil la fin du monde, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils surfent sur la réalité. Comme j'aime bien dire, ils nous font croire que tout est faux, hein, le Dieu n'existe pas, ou autre, et tiré du livre, et tiré d'une histoire du livre. Ça peut être la Bible, le Coran ou autre, mais surtout le Coran. Et vous allez voir, on va commencer avec quoi? Avec Game of Thrones. Vous connaissez tous Game of Thrones, hein, avec ces fameux marcheurs blancs. Vous voyez, je vais prendre deux passages très simples, et vous allez voir que ça résume toute la série. Deux versets du Coran. Regardez, on va commencer avec celui-là. C'est une muraille, une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais quand viendra la promesse de mon Seigneur, il la détruira, et la promesse de mon Seigneur est la vérité. Et là, cette muraille, pour ceux qui ne savent pas, c'est les barrières qu'il y a, parce que Dieu, en fait, a mis tous les mécréants, Gog et Magog, etc., derrière des barrières. Et Dieu va ouvrir les barrières à la fin du monde pour que les morts et que les vivants soient rassemblés. Et pour qu'on puisse soit jugés, on va être tous rassemblés par groupe et on sera jugés pendant cette fin du monde. Donc, si on réfléchit bien, Dieu va ouvrir cette muraille. Hein, et ça vous rappelle quoi, la muraille? Pour que les morts soient rassemblés avec les vivants pour qu'on puisse être jugé sur la terre. C'est pas Game of Thrones, les frères? Bon, maintenant, la fin a été un peu particulière, vous voyez ce que je veux dire? Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on voit dans Game of Thrones? On voit un mur qui va être anéanti pour faire quoi? Laisser passer les morts. C'est exactement l'histoire des barrières où les gens se dévaleront sur les collines comme des sauterelles éparpillées. C'est exactement ça. Sauf que bien sûr, dans Game of Thrones, ils ont été un peu plus loin dans le sens où les morts sont venus exterminer les vivants. Là, ce ne sera pas ça dans le jugement dernier. Ça sera les morts avec les vivants seront jugés. Mais c'est exactement ça l'histoire. Le mur tombe, les morts ressuscitent. Et tout le monde sera rassemblé. C'est Game of Thrones, je vous jure, un truc de dingue. Allez, on continue. Bon, c'est vraiment des petits... voilà, c'est pas... Ce sera pas une vidéo de ouf, hein, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça que j'ai remarqué. Je me dis, mais... En fait, ils pompent la religion, ils font Zarma, ouais, c'est de la connerie, mais ils la pompent pour faire des films. C'est du délire, et pour faire des millions. Mais ils disent pas que, par contre, ça vient de la religion, tout ça. Hein? Ou, subliminalement, c'est une coïncidence, alors, c'est pas fait exprès. Comme quoi, le livre est tellement puissant qu'il anticipe tous leurs films, à l'avance. Bref, on continue, vous allez voir qu'il n'y a pas que cet argument-là. Donc, on a vu Game of Thrones, le mur, les morts, les vivants rassemblés, etc. Maintenant, on passe dans Matrix. Matrix, c'est vraiment tout petit. C'est un petit détail qui m'avait un peu choqué. Je vous montre un passage du Coran qui parle de Matrix, justement, qui parle de la Matrix des ventres. Mais si on rentre dans le concept du film, vous allez voir que ça colle trop bien avec le film. Regardez, hop. Sourate 13, verset 8, si je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse, pardon. Alors là, c'est ce que porte chaque femelle, et bien sûr, dans son ventre, et de combien la période de gestation dans la Matrix est écourtée ou prolongée. Et de combien la période de gestation dans la Matrix est écourtée ou prolongée. Et toute chose est auprès de lui à sa mesure. Bon, voilà. En gros, bien sûr, on parle du ventre de la mère, des 9 mois de l'accouchement, etc. C'est-à-dire que Dieu peut, d'ailleurs, regardez, écourter ou prolonger. 9 mois plus que 9 mois? Ok. Donc, regardez pourquoi ça m'a intrigué, ça. Pourquoi ça m'a intrigué? Parce que c'est exactement, en gros, le message du film Matrix. Regardez, je vous montre ça. Hein, la gestation. Dieu décide à quel moment tu vas sortir ou rentrer de les Matrix. Bon là, bien sûr, c'est pas Dieu qui décide. Ça a été Morpheus qui a été chercher Néo, etc. Mais si on enlève
si on prend le mot Matrix comme un nouveau mot, et pas Matrix, le ventre des femmes, vous voyez, si on enlève ce délire et qu'on prend le mot Matrix comme dans le film, là, vous allez voir que ça colle. Le verset colle avec le film. C'est lui qui décide qui sort et qui rentre des Matrix. Comme Neo, quelqu'un a décidé qu'il sorte de la Matrix, là, à ce moment-là. Ça va un peu loin, ce que je dis, hein, c'est un peu bête, mais regardez bien. Et en plus, le film, qu'il dénonce, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, je vous remontre. Et le film, il y a plein de subliminales dans le film Matrix. Je l'ai fait, même d'ailleurs, l'Associé du Diable, c'est pas un film carrément lié au diable directement, mais bon, je parlerai pas de tous ces films aussi. Je parlerai pas de tous ces films, par exemple, mince. Voilà, tous ces films-là. Là. Je vais pas parler de tous ces films qui parlent de la religion. Là, c'est clair que le thème, c'est la religion. Je parlerai pas de ces films-là. Je parle des films qui font Zarma et qui prennent l'histoire de la religion. Vous voyez pas? Là, on sait très bien de qu'est-ce qu'ils ont pris, quoi. Et là, ils sont signés, boum, ça vient de la Bible ou d'autres, vous voyez. Mais Game of Thrones, etc., ils disent pas, ça vient de Gog et Magog et tout ça. Non, ils parlent pas de ça, vous voyez. Donc, je montre que quelque part, le livre les inspire. Et ils pompent pour faire des films et faire de l'argent. Entre guillemets. Ou soit c'est du hasard, je répète, mais c'est un hasard qui est quand même étrange. Donc on revient sur Matrix. Comme par hasard, hein, c'est Dieu qui décide la gestation et la période de quand tu seras dans la Matrix. Un truc de dingue. Et là, Neo, c'est le moment où il sort de la Matrix, justement. Bon, je vais loin, hein, je vais un peu loin, mais c'est pour vous voyez, quoi, un peu. Maintenant, peut-être que je me trompe pas aussi. Hein. Maintenant, peut-être que je peux me tromper. Allez, on continue avec Inception. Inception. Et je vous montre que des films qui ont fait des cartons incroyables. Hein. Je ne montre pas des films de bas étage. Hein. C'est des films qui ont fait des cartons. C'est très dur d'aller rejoindre le palier hein, de bénéfices que ces films ont fait. Et surtout le succès qu'il y a eu, qu'ont eu ces films. C'est pour ça, hein, c'est pas des films de merde. On te montre dans ce film qu'on peut aller dans le rêve de quelqu'un parce que le rêve est quelque chose qu'on peut comprendre et qu'on peut le trafiquer. On est d'accord? Inception. Vous savez, je ne vais pas faire un blasphème en disant ça, mais je vais vous montrer ce monsieur-là. Vous savez c'est qui en vrai? Si on fait un parallèle avec l'islam, vous savez c'est qui ce monsieur DiCaprio? Eh bien c'est lui, le prophète Youssouf, qu'il appelle ça sur lui, bien sûr, c'est pour rigoler. Hein. Jamais le prophète Youssouf se mélange... Enfin, je ne mélange pas ces deux l'abruti avec le prophète. Mais voilà, le prophète Youssouf, c'était quoi son truc? De avoir les explications des rêves. Interprétation, pardon. Il pouvait interpréter les rêves. Donc si tu expliques à quelqu'un un rêve, c'est que tu peux le modifier en expliquant quelque chose de mauvais. Disons, si le prophète Youssouf était quelqu'un de méchant, quelqu'un vient lui dire son rêve, bah lui, il le détourne pour avoir ce qu'il veut. Par exemple, il lui dit, allez, j'ai vu deux chats qui passaient un mur, disons. Ah bah les deux chats, ça voudrait dire que peut-être tu auras deux nouvelles. Ça, c'est la vraie définition. Mais peut-être que, hein, dans le genre Inception, il va vouloir comment dire ça? Il va vouloir prendre quelque chose de cette personne et il va lui dire, bah tu vois les deux chats là, ça veut dire que tu me dois 200 €. Ah bon, ça veut dire 200 €? Oui, oui, tu me dois 200 €. C'est l'explication du rêve. Vous voyez, vous pouvez le modifier si vous êtes bien ou si vous êtes mauvais. Et là, on arrive dans Inception. C'est quoi le délire du film? C'est quelqu'un qui va dans son rêve pour modifier carrément ce que le mec pense de son daron. Ça va loin. Hein. C'est carrément là, ça va toucher le sentiment familial et tout. Hein. Il va dans le rêve pour changer la pensée du mec sur son daron. C'est un truc de ouf. Bon bref, voilà, c'est carrément une explication comme une autre, mais c'est de l'interprétation modifiable. Entre guillemets, bon, je me suis mal exprimé, mais vous m'avez compris. C'est pompé. Comme par hasard, si on veut mettre quelqu'un d'existant sur la tête de DiCaprio, bah, ça sera le prophète Youssouf. C'est lui qui comprenait les rêves et qui expliquait les rêves. Donc, il pouvait les modifier en disant ce qu'il voulait à ceux qui écoutaient, tout simplement. Donc là, ils ont été plus loin, effets spéciaux, etc., bien sûr. Hein. Mais voilà, moi, ça m'a fait rappeler ça direct. Bon, on continue, c'est pas fini, les gars. On continue, et je vous montre ça, les zombies. Tous les films de zombies. Vous savez bien, quelque part, que, comme j'ai dit avec Gog et Magog, de toute façon, enfin, comme j'ai dit avec Gog et Magog et avec Game of Thrones, au final, c'est le même sujet, hein, c'est le même sujet. Dieu va ressusciter les morts. C'est pas eux qui ont inventé ça, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que vous comprenez où je vais en venir maintenant? C'est pas eux qui ont inventé ça, c'est Dieu qui l'a dit. Les morts vont être ressuscités, ils vont marcher avec nous. Walking Dead et compagnie, ça va exister. Maintenant, ils seront pas comme ça, ils seront ressuscités identiques jusqu'au bout des extrémités de leurs doigts. Donc, ils seront pas comme ça. Mais il y aura des morts qui seront ressuscités. C'est réel, les zombies, les gars. Ça existera un jour.
Et bien sûr, ça n'existera qu'une fois, hein, ça sera le jugement. Mais ça arrivera. Donc tout ça là, ça vient des livres. C'est Dieu qui dit que les morts vont être ressuscités, etc. Et en plus, tu rajoutes le cannibalisme, du satanisme, etc., etc. Bon, je fais exprès d'aller loin, les gars, hein, mais c'est pour que vous voyez que tout est lié, en fait. C'est que même sans eux faire exprès, ils spoilent la religion, parce que le livre est tellement puissant qu'il enveloppe tout, en fait. Bon, je me suis mal exprimé, mais voilà. Le livre est tellement puissant qu'il enveloppe toutes leurs histoires à 2 francs, là. C'est mort. Le livre a déjà tout dit, en fait. Il a déjà tout dit. Maintenant, peut-être que eux surfent dessus volontairement. Je vous montre le verset, un des versets, il y en a plein qui en parlent, mais voilà, où le jour où on soufflera dans la trompe, le jugement dernier, et voilà que les tombes, hein, que les gens sortiront des tombes et se précipiteront vers leur Seigneur, et ils diront, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions, hein, là où ils étaient morts. C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Donc voilà, qui nous a ressuscités? Là tu vois que c'est les gens qui sont morts, qui sont réveillés et qui disent, mais pourquoi je suis réveillé? Qui m'a ressuscité? Bah, c'était la promesse du Très-Haut, la promesse de notre Seigneur. Donc la preuve que le livre dit bien que les gens vont sortir des tombes. Les gens vont sortir des tombes. C'est pas ils vont réapparaître par magie. Non, non. Le film thriller, quoi. Ça va être le film thriller. Bref. Et bien sûr, les croyants seront réjouis de la fin du monde. Hein. Écoutez bien ça, mes frères et sœurs. Les croyants se réjouiront de cette fin du monde. On n'aura pas peur hein, de Walking Dead, etc. Bon, on continue. Et je finirai avec cette dernière petite série. Elle est numéro 1 au Japon. C'est un manga qui a tout cassé, qui a tout cartonné. Hein, dans le genre One Piece et compagnie, hein, c'est pareil, c'est des trucs qui cartonnent. Et vous allez voir que l'histoire est vraiment, est vraiment tirée du livre. Pourquoi? Bah, vous voyez, en fait, l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle l'Attaque des Titans. Et c'est des géants qui tyrannisent les humains. C'est des géants qui les dévorent, qui leur fait peur, carrément, c'est même des humains qui n'ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas d'intelligence, vous voyez. C'est un peu des animaux, on va dire ça. Bon, il y en a quelques-uns qui ont une intelligence, pas comme par exemple ce titan-là. Mais on va dire les titans classiques, là, ils sont grands, géants, méchants avec les humains, et ils ne sont pas intelligents. Ben, je vais vous montrer. Oh Moïse, sourate 5, verset 22. Il y a un peuple de géants. Hein, jamais nous y rentrerons jusqu'à qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors on y rentreront. Et bon, bref, j'ai mis ce petit passage juste pour vous dire qu'à l'époque de Moïse, il y avait des géants déjà. Hein. Il y a un peuple de géants. Oh Moïse, un peuple de géants. Il y a 10 000 ans derrière. C'est pas il y a 40 millions d'années. Hein. C'était juste là Moïse. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des géants. Et ces géants, dans l'histoire, ils tyrannisaient les gens. Donc ils ont demandé de l'aide à Moïse. Parce que les géants étaient méchants. C'est pas des géants gentils. Hein, parce qu'on dit souvent... les géants là qu'on parle là, c'était pas des prophètes ni... Non, 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 c'était des méchants. D'ailleurs, la Bible parle beaucoup de l'époque des géants. En général, la plupart du temps, quand on nous en parle. Comme par hasard, attaque des titans, des géants qui tyrannisent les humains. En plus, il y a un mur, encore une fois. Ils sont protégés par un mur. Je sais pas si... le mur... Bref, il faut savoir que les gens qui se défendent de ces géants-là, ils sont entourés d'un mur aussi. Encore le mur... Comme les barrières, Gog et Magog, et j'en passe. Encore une fois, c'est la même histoire. Sauf que là, ils ont été encore plus précis, on va dire. Mais c'est toujours tiré du livre. Ou soit c'est un hasard alors. C'est un hasard que c'est la même histoire alors. Que à l'époque, de l'ancien temps, il y avait des géants qui tuaient des humains et que les humains demandaient, enfin les humains, que les petites tailles, on va dire, demandaient de l'aide à Moïse, aux prophètes, etc. C'est du hasard que, si vous voulez, écoutez, peut-être, on va dire un cause à effet, comme vous voulez. Mais bon, moi, j'ai plus l'impression que voilà, ils prennent 2-3 trucs de l'histoire, ils modent ça à leur manière pour faire une histoire, pour aller pondre un scénario et faire du fric, tout simplement. Je pense qu'ils s'inspirent des écrits. Voilà, il n'y a rien. C'est exactement ce que je dis. Pour moi, ils s'inspirent des écrits. Ou c'est une grande coïncidence, tout ça. Mais c'est vraiment... ils respectent vraiment à la lettre certains trucs, quoi. C'est pas... je sais pas comment vous expliquer. En fait, surtout ce que je veux dire au final, c'est que quand je vous montre ça, là, je te montre ça, je te montre ça, je te montre ça, je te montre tout ça, là. Pour tous les gens, c'est du fantastique. Mais là, je viens de vous prouver que tout existe, en fait. C'est surtout ça l'échec et mat de la fin de la vidéo, là. Matrix. Bon, Matrix, c'est délire des ventres des femmes. Bon, on peut l'enlever de la liste. Mais Game of Thrones, hein, ça a bien existé, Gog et Magog, les murs et compagnie. Et... les morts qui vont venir, ça sera à la fin des temps. Tout ça, c'est des histoires vraies.
C'est réel tout ça là, qu'ils font en film et qui disent c'est fantastique. C'est surtout ça qui est fort dans l'histoire. C'est que tout ce que je vous ai montré en vrai est vrai. Soit c'est déjà passé, soit ça va arriver. Hein, ça aussi, c'est déjà arrivé à l'époque de Moïse. Ça va arriver à la fin des temps. Le prophète Youssouf, c'est déjà passé. Qui analysait, qui expliquait les rêves aux gens, qui les aidait à comprendre leurs rêves, etc. Matrix, bon, là je vous dis c'est un jeu de mots par contre. C'est pas vraiment une explication. C'est plus un jeu de mots. On prend un verset et on le développe jusqu'à trouver une histoire incroyable. On va dire ça comme ça. Allez, ça va être un développement de texte. On va dire que pour Matrix, ils ont fait un développement de texte. Pour qu'on puisse comprendre où je veux en venir. Et voilà, hein, bon, on a tout fait. Hein, les murs de Game of Thrones, etc., etc. Bon, allez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Hein, sans parler de tous ces films qui surfent sur la religion pour faire des euros en plus, parce que c'est jamais pour aider les croyants. Hein. J'ai jamais vu, moi, un film qui a reconverti toute la planète. Non, je connais pas. Et surtout quand tu vois ce genre de films-là, qui sont des torchons. Hein, Noah, y a quoi encore? L'autre, là. Mince. Les films qui parlent des livres, ça me semble logique, de toute façon. Allez, on en reste là. Portez-vous tous bien. J'espère que ça fait plaisir à certains cette petite vidéo qui est un peu différente. Faut pas toujours faire les mêmes choses. Faut un peu s'ouvrir et réfléchir sur un peu tous les sujets. Allez, peace and love à tous. Salam. Source d'inspiration, aucune pitié pour piller des nations. Attention, il n'y aura pas de lettre de réclamation, pas de soucis tant que le troupeau est en mode programmation. Si tu l'ouvres, ils vont te bannir pour tes actions, à vouloir te noyer, mais nous sommes à l'aise comme des poissons. Pour les sans-abri dans le froid, nous sommes une toison, et pour leur programme satanique, nous sommes du poison. Pas toujours bonne réputation. Malgré les choix, faudra choisir la bonne action. C'est pas facile de se battre entouré millions de moutons, ni de faire le figurant. La vie c'est pas un film de science-fiction. Faut avancer, pas se laisser guider par ses passions, ni par la peine du gars qui te rend froid comme un glaçon. Pense à tes parents pour pas finir mauvais garçon. Pense à tes enfants pour pas qu'ils finissent en prison. Aime trop les complications, préfère sonner au lieu de faire ses multiplications, préfère jacasser au lieu de passer à l'action. Envoie le sida pour tuer toute une population. T'envoies des fonds aussi d'action. Dans le fond, pas de remède au mensonge, c'est une technique de manipulation. Trop de suiveurs mais pas du bon. Ce qui fait de nous des humains, c'est la honte et l'intimidation. Ce qui te fait de nous des humains, la honte et l'intimidation. A du mal à se remettre en question, sauf pour disponible, facilement changer de veston. Montrer sa vraie face à une arrestation. Montrer sa vraie race face à l'intimidation. Leur mauvaise foi crée des guerres entre les nations. Ils choisissent leur camp en fonction de combien ils gagneront. Devant les anciens trahis par le moindre de leur action, ils changeront rien à part devant le maître de la création.